Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 56e podcast consacré à l'évolution de vos FCPE au sein des PEG, PERCO et PERCOL, des groupes EDF et Engie. Comme d'habitude, je vais scinder mon propos en deux parties. La première concernera l'analyse du contexte économique mondial et la seconde, celle de vos FCPE pour le mois de novembre. Soit dit en passant, écoutez l'analyse de la CFE Énergie sur l'actualité des industries électriques et gazières, sans bobard ni blabla. Le mois de novembre a été très politique, avec les élections américaines et les soubresauts de la dissolution en France. Aux USA, qu'on aime ou qu'on déteste Donald Trump, il y a rarement un juste milieu avec lui. Son élection a fait bouger l'économie américaine. En effet, à l'annonce de l'élection du magnat de l'immobilier pour un second mandat, les républicains ont en plus gagné la Chambre des représentants, les bourses américaines ont enregistré de nouveaux records tout en poussant le dollar et les rendements obligataires à la hausse, comme j'en parlerai un peu plus bas. Cette hausse récente reflète les craintes d'un retour de l'inflation sur fond d'une économie résiliente et d'un déficit record que les baisses d'impôts promises par Trump pourraient encore faire gonfler. A l'inverse, les perspectives économiques timorées en Europe, conjuguées à des hausses d'impôts, pèsent sur la performance des bourses européennes. C'est dans ce contexte géopolitique compliqué, complexe, que l'Assemblée nationale française a rajouté une petite pièce dans la machine en censurant le gouvernement qui n'a pas eu d'autre choix que de donner sa démission, laissant la France sans capitaine à la barre avec un déficit qui fait de plus en plus peur aux agences de notation et de ce fait à ceux qui prêtent de l'argent à la France. Les marchés financiers, maintenant retracent exactement ces différences, politiques. L'arrivée de Trump a été saluée par les indices américains puisque le Nasdaq progresse de 5,23 et que le Dow Jones, une fois n'est pas coutume, fait encore mieux avec une hausse spectaculaire de 7,5 sur le seul mois de novembre. En Europe, la tendance est moins bonne avec les risques de hausse de droits de douane que Donald Trump souhaite imposer aux exportations du vieux continent. Ainsi, l'Eurostock 600, qui se regroupe les plus grosses capitalisations européennes, gagne modestement 0,96% sur le mois, alors que le CAC 40 perd 1,5% avec sa crise politique qui n'en finit pas. Le MSCI World, l'indice large mondial qui comporte de nombreuses valeurs américaines, gagne de son côté 4,5%. Pour terminer, l'euro recule fortement face au dollar de plus de 3%, ce qui profite nettement au FCPE Action Monde, comme on va le voir dans quelques instants. Venons-en donc maintenant à nos FCTE qui progressent pour la plupart. En bas du classement, Link, l'action Engie pour les actionnaires salariés, qui pâtit des problèmes politiques français et de la stratégie d'un éventuel gouvernement dont personne ne connaît encore la couleur. Résultat, Link perd un peu plus de 3%. L'autre baisse notable et malheureusement récurrente depuis plusieurs années concerne les deux FCPE qui contiennent des mid-caps, c'est-à-dire des entreprises de taille moyenne. Cette thématique reste dédaignée des investisseurs, ce qui est prouvé encore ce mois-ci par la baisse de 1,5% des épargnes actions croissance sur le PEG et de 2,3% de sélection DNCA Euro PME sur le Percol Engie. À l'inverse, les FCPE qui contiennent des actions à forte capitalisation placées aux USA profitent de la hausse des marchés américains et de la hausse du dollar conjuguée. Comme je l'ai dit un peu plus haut, ça fait un combo qui fait que ces actions-là progressent plus fortement que les autres. Ainsi, le FCPE Action Monde sur le PEG gagne plus de 7,5% et comme geste Action Internationale, plus de 3,5% sur le Percol Engie. Tous les autres fonds gagnent entre 0,3% pour ceux qui détiennent du monétaire, c'est-à-dire par exemple Cap Défensif sur le Perco EDF ou et j'épargne monétaire sur le TEG. Et ça va jusqu'à 5% pour ceux qui détiennent des actions ou en tout cas une grosse proportion d'actions telles que le BNP long terme. Et puis ça passe par le FCPE obligataire et j'épargne 1 sur le PEG qui ne gagne lui que 1,5%. Voilà, je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau podcast de la CFE-CGC. À très bientôt. Au revoir.